Et si on se remettait encore un petit peu, dans votre dos, j'ai pu réparer la batterie. Au début de la vidéo, vous avez pu voir que la batterie, elle ne chargeait pas. Maintenant, elle charge. Je vous montre. Elle est chargée. Voilà, elle a quasi 17 volts. Comment j'ai fait? Je suis venu là, vous montez plutôt de ce côté-là. Voilà, ça c'est le plus. Je suis venu avec la lime là, et de l'autre côté, j'ai un petit peu alimenté les cellules, et hop, le tour a été joué. Je peux vous montrer que ça charge. 600 milliampères. Je sais plus ce que je disais, mais ouais, ça charge. 440 milliampères qui vont direct à la batterie. 17,43. C'est vers la fin, c'est pour ça que ça charge pas très très fort. Allez, 44. Bon bref, ça fonctionne. La batterie est tout à fait opérationnelle. Déjà, on a réussi à réparer un petit quelque chose. Mais on n'est pas là pour ça. Nous sommes là pour voir un petit peu ce que je viens de vérifier. Cette alim PC démarré, elle a 0,5 volts. Et ça, c'est pas normal. On devrait avoir 1,05 volts pour alimenter le chipset. Je mets le PC en route. Je sais pas si j'ai vérifié les tensions plus tôt dans la vidéo. Donc on va le faire. On se met là. On va direct là-dessus. 0,5 volts. Ce n'est pas normal. Là, nous avons 0,35 pour la RAM. 5 volts. 3 je veux dire. Et 5 volts ici. Voilà. Là, c'est 1,5 volts. C'est normal. Protection thermique et tout ça. Là, c'est pour le processeur normal, il n'est pas en route. Ça, c'est pour le GPU normal. Et ça, c'est le V-Core du GPU. C'est normal aussi. Et ce qui n'est pas normal, c'est pourquoi on a 1,5 volts, 0,5 volts. C'est ça qui n'est pas normal. Avant d'aller plus loin, on peut remarquer que la partie qui est par ici, là, ça c'est le contrôleur de la carte réseau qui chauffe. Chipset, on le verra pas, et il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui chauffe pour l'instant. On y va avec 1,05 volts. Je vais venir alimenter, j'alimente et je démarre le PC. Il se passe des choses, mais je vois pas la console. Le PC est en route. Ça, c'est l'alimentation du V-Core. Ouah, j'y crois pas. Le PC fonctionne. Je suis quasi sûr que ça vient de couper. Est-ce que ça se relance tout seul? Non. Comment on peut faire? On n'a pas le choix. L'ordinateur fonctionne. Voilà, j'alimente 1 volt et j'appuie sur le bouton. Il y a un changement de la dalle.
Le PC fonctionne. Incroyable. Mais ça tire vraiment beaucoup, hein, 1,25-26 ampères. On a vu l'image. J'ai pas halluciné, il y a une image. Ah, c'est pas cool de pas avoir la- le BIOS qui est en train de se mettre en place. Le BIOS que nous venons de refaire plus tôt dans la vidéo. Ça recoupe encore. Acer. L'ordinateur fonctionne. Ça fonctionne. No bootable device. Oh là là. Comme en 2.2, on peut incriminer le chipset et l'ordinateur passe à la poubelle. Là, je vais enlever le 1,5 volts et ça coupe direct. Ok, d'accord. Si je m'attendais à ça, j'enlève la batterie. Voilà. Là, j'ai le. Je vous dirai la conso au fur et à mesure. J'y crois pas. J'étais en train de déclarer l'ordi irréparable. Conso 0. 0,0. Normal. Donc là, je démarre sans alimenter. Je démarre. Sur le petit truc ici, là. Voilà. Ah ben là, ça se voit. Nous avons. Peut-être que ça se voit. Là, on n'a plus rien. 30 milliampères. 0. 30 milliampères. 0. Etc. Et là, si je viens alimenter comme ça, c'est monté vers les 50 milliampères et ça a coupé. Je rappuie sur le bouton. 620 milliampères. 500. 560 milliampères. Image ou pas image? 580 milliampères. 640. 620. Voilà. No bootable device. Ok. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver pourquoi nous n'avons pas 1,5 volts à cet endroit. Allez, je vais arrêter la vidéo ici. Je vais vous laisser réfléchir. Et si vous trouvez, mettez en commentaire et on verra, on reprendra la vidéo. C'est une blague. Je plaisante. Un contrôleur qui est très probablement juste là. Ou alors c'est le contrôleur pour la RAM. De retour. C'est l'occasion idéale pour attirer votre attention. J'étais à deux doigts, pas j'étais, je suis passé à côté du diagnostic, c'est un truc de dingue, dingue. J'ai revu la vidéo, je vérifie en mode résistance les bobines et tout, et jamais celle-ci, jamais. Ensuite, le voltage, je fais le 3 volts, le 5 volts, je cherche pas, enfin bref, à aucun moment je suis venu sur cette alim, aucun. C'est dingue. Donc, l'attention que je voulais attirer, c'était pour vous dire de ne pas. À un moment donné, je me suis embrouillé tout seul en mesurant les deux résistances de ces deux alimes qui étaient quasiment. Mais ça n'a pas d'importance. Là, je me prends la tête avec des trucs, je me distrais pour quelque chose qui n'a aucune importance. Et de ce fait, je passe à côté d'un point très important et j'ai déclaré la carte morte. Enfin, le chipset mort.
Il y a un rapport avec le chipset, mais c'est pas du tout à cause du chipset, c'est parce que la lime ne va pas bien. Donc, refaites pas les mêmes erreurs que moi. Pensez-y. C'est à lime, je vois deux MOSFET et il y a une puce juste à côté. J'ai pas encore sorti la carte, mais il va peut-être falloir aller de l'autre côté parce que je ne suis pas sûr si cette puce c'est celle qui gère la lime de la RAM ou alors c'est celle qui gère la lime du chipset. On va essayer de comprendre. Donc, pour ce faire, je vais vous mettre sur le bureau, comme ça. Je suis allé, j'ai récupéré, c'est un board view PDF, c'est entre les deux. Voilà, mais on peut pas cliquer dessus. À moins qu'il y ait un truc à activer, je sais pas. Voilà, là c'est la bobine en question. Et nous avons les deux MOSFET à côté. Pourquoi je vous montre ça? Parce que il n'y a rien d'écrit sur la carte, rien du tout. Donc la bobine en question c'est la PL4. Je vais sur le schéma, j'ai également le schéma de la carte. PL4 c'est là, voilà. Et qu'est-ce que nous avons? 1,05 volts. Et c'est cette puce-là qui nous intéresse, puisque c'est elle qui gère les deux MOSFET qui sont à côté de la bobine. Mais cette puce, pour la retrouver, déjà, celle sur la carte, elle a 5 pattes de chaque côté, ce qui nous fait 20 pattes en tout, la capsule je veux dire. Or, là sur le schéma, ça ne dépasse pas les 16. Et encore 16, ça doit être la masse de dessous, pour refroidir la puce et tout ça là. Donc ça ne doit pas être celle-ci. C'est juste pour vous montrer l'acheminement. Voilà. Donc je ne pense pas que ce soit celle-là. S ou 5? Non, 5316. Mais vu la capsule, je ne pense pas que ce soit notre puce. On va venir vérifier si nos MOSFET ne sont pas en court-circuit. Non. Et non plus. Ce qui était prévisible. Pourquoi? Parce que si un des deux était en court-circuit, on aurait une autre réaction de la carte. Soit il n'y a rien qui va se mettre en route, soit, enfin voilà, ça va tirer sur le... On n'aura pas 5 volts ici. Parce que il y aura un court-circuit, ça va influer, ça va... Voilà. Sans parler que le high-side MOSFET, il est raccordé au 19 volts, auquel cas, boum, le chipset part à la poubelle. Ou alors, c'est le low-side qui est en court-circuit. Du coup, voilà, on aura une autre réaction de la carte. Comment j'ai pu louper? Comment j'ai pu louper? C'est un truc de dingue. Maintenant, il faut qu'on trouve la lime. Je vais redémonter. Mais je vais mettre pause, le temps de sortir la carte. À tout de suite. Et si on avait un vrai board view, en cliquant sur la puce, on l'aurait trouvé de suite. Donc pas très loin. Par ici. C'est pas lui? Non, peut-être pas. Là, je pense que c'est lui. Ils ont enlevé ça. Quelqu'un a diagnostiqué cette carte, je pense. Quelqu'un a travaillé sur cette carte, je pense. Bon, on va enlever ça aussi. Donc la lime en question, on retourne. Là, on a un petit quelque chose. Ça pourrait être lui. Microscope. Ouais, ça ressemble. Ah ouais, d'accord. Il y a eu du liquide ici. Et là, pareil, je suis passé à côté de tout ça. Oh là là.
Personne n'est parfait. Moi en premier. Ok. J'essaie de comprendre ce qui a pu se passer ici. C'est du flux, on dirait. Mais il y a eu de l'oxydation. Là, il y a une patte ici qui va pas bien. Là, je vous éblouis probablement. Ouais, il s'est passé quelque chose ici, ouais. On a la même chose ici. Bien sûr, c'est une autre alimentation. Ok. Z3, 3B, K1L. Ça veut rien dire du tout. Ah, pin numéro 1, ça doit être la masse, d'après ce que j'ai vu. J'essaie de compter. Il y a eu de la soudure ici, hein. On dirait qu'il y a eu de la soudure. Quelqu'un qui a travaillé ici, ouais. C'est pas juste. Je pense pas que ce soit juste de l'oxydation. Non. Parce que la carte aurait chauffé ou quelque chose. Ouais, c'est du flux. Ils ont dessoudé probablement ces deux composants-là. Est-ce qu'ils les ont remis comme il se doit et après, ça devient un peu. Mais bon, on continue. On va nettoyer. Je vérifie si c'est de la masse. Non. L'autre côté, oui. Donc c'est un condensateur. Ouais, parce qu'il a changé de couleur. Je sais même pas ce que c'est comme. Ça aurait pu être un inducteur, mais non. Visiblement, c'est un condensateur. Parce que d'un côté, je me mets sur la masse, et là, quand je viens ici, zéro. Et de l'autre côté, non. Et là, c'est pas la masse, ça l'est pas non plus. Mais là, c'est un condensateur. Ici, non plus. Là, c'est la masse. Là, c'est de la masse. Donc, ce condensateur est raccordé à la masse. Mais là, nous avons une patte ici, là. On va dessouder la puce. On va voir un peu ce qui se passe dessous. Avant d'aller plus loin, je vais juste vérifier. Pin numéro 1 là-bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Septième pin, ça correspond à quoi? Septième pin. V-in. Ok. V-in, ouais. C'est ce qui prend c'est là où on a le plus de dégâts. C'est l'alimentation, en fait, de la puce. Quand on a une oxydation. On va dessouder, on va voir. J'aurais aimé me raccorder et tester, voir. Et je raccorde la carte. Carte raccordée. On va venir prendre quelques mesures. Non, ça c'est la masse, on a dit. 19. Là, on devrait avoir 5 volts.
et ce n'est pas le cas. Là, c'est la masse. Là, ça doit être la masse aussi, je pense. Ah, 5 volts, si, si, je faisais pas contact. Parce qu'il y a un petit peu de l'oxydation. Ici, oui. Maintenant, non plus. Changer. Pourtant, j'appuie fort. Ce condensateur, il est en train de lâcher. Ouais. Ok. J'ai pas de connexion. Je mets le bip, c'est plus impressionnant. Donc là, les 5 volts arrivent de là, de cette via. Non, j'ai pas de, ça ne bip pas. Ouais, le circuit, il est très probablement, ouais, et là, ouais, là, il y a un petit bout là. Ok, c'était donc ça le problème.
Je crois qu'on est bon. On va venir faire biper un peu. C'est juste pour être sûr que ce soit la masse dessous. Après là. Ça c'était le bip 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 de d'habitude. Non, ça n'a pas bipé. On refait. On est bon. Est-ce qu'on est raccordé à la masse? Ouais. Et là, c'est le 5 volts. Ok. Je pense qu'on peut faire un test. Il y aurait eu du liquide, vous dites? Je vais voir un peu où ça tombe. Comme ça. Ce serait rentré par là. Même ça, ce n'est pas collé. On va les nettoyer. Je vois pas de traces de liquide en tout cas. Vous croyez que ça va fonctionner? Ça enregistre? Oh, 48 minutes ici. Bah dis donc. C'est parti. Un peu de réaction. Non, je pense pas que ça s'allume. Ça démarre. Après. 5 qui est là. 3 est là. Ok. On va dire que ça va fonctionner. Attention. Oh. Bah ça alors. 1,1 volt. Encore une fois. Oh. C'est cool. C'est cool, mais ce qui est moins cool, c'est que j'ai failli laisser tomber No bootable boot device. Voilà. Et oui, il faut faire attention à plein de détails en fait. C'est ça le truc. Il faut pas passer à côté de quelque chose comme ça. Voilà, c'est juste là au milieu. À aucun moment sur la vidéo, je suis venu mesurer cette alim. Pourquoi? Parce que j'étais focalisé. J'ai déjà eu affaire à des cartes, les mêmes, je crois. Et il y avait des soucis de chipset qui avaient cramé. Voilà. Donc, il se passait quoi en gros? On raccorde 19, le 3, le 5, tout va bien, les LDO également. Le Super IO est alimenté, il est à l'écoute du bouton, j'appuie, il va pour lancer la carte. Non, pas il va, il lance la carte. Parce qu'on a la lumière, il lançait la carte, mais ensuite, il passe la main au chipset. Lui aussi, il fait beaucoup de choses sur la carte. Or, ça se mettait pas en route. Voilà, le chipset ne pouvait pas se mettre en route avec 0,5 volts. Voilà, c'était très probablement un dégât des eaux, oxydation, qui est allé sur la puce. Et on voit clairement que quelqu'un est allé travailler à cet endroit.
qui a probablement raté la pin oxydée, sectionnée, c'est ce qui se passe. C'est toujours les pins d'alimentation des puces qui prennent le plus cher dans l'histoire. Voilà, on y est arrivé, content, oui, et il va falloir que je sois plus attentif. Il faut pas que je saute des étapes, il faut pas. Il faut pas que je me laisse déconcentrer. Je dois suivre ma méthodologie. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao!